Mes très chers frères et sœurs dans les Seigneurs, je voudrais vous saluer partout où vous pouvez vous retrouver. C'est devenu toute une habitude que nous puissions nous retrouver chaque mardi et chaque vendredi pour suivre nos enseignements. Merci, puisque je sais que vous êtes nombreux en train de me suivre. Aujourd'hui, nous allons étudier quelque chose de très très important. Surtout que maintenant, nous nous approchons vers le déconfinement. C'est-à-dire, nous croyons, nous pensons que les églises vont bientôt s'ouvrir. Alors ainsi, nous avons voulu donner un enseignement qui va nous permettre de bien analyser les choses, de bien analyser la période dans laquelle nous avons passé et de réfléchir un peu sur quelque chose que beaucoup de gens peuvent ignorer. Alors, le thème que nous avons donné au message d'aujourd'hui, nous allons parler sur les attaques du diable pendant la période de confinement. Je sais que bientôt nous allons rentrer dans nos églises. Mais il y a quelque chose qui ne va pas nous échapper, c'est laquelle nous allons nous poser la question, est-ce que tous ces gens-là qui nous reviennent maintenant à l'église, comment sont-ils? Ils ont grandi? Ou encore il y a des choses en eux que nous devons corriger avant que nous puissions les admettre dans l'église? Je sais que pendant cette période de confinement, le diable n'a pas dormi. Hein? Puisque quand on nous dit dans Jean chapitre 10, verset 10, on nous dit que le voleur ne vient que pour voler, pour égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Cela veut dire que le diable ne dort pas. Le diable n'a pas de repos. Le diable cherche à attaquer les enfants de Dieu pendant tout le temps. C'est pourquoi nous voulons un peu réfléchir pour voir comment est-ce que le diable peut attaquer les enfants de Dieu pendant qu'ils sont dans le confinement. Est-ce que le confinement c'est quelque chose de bien ou c'est quelque chose de mauvais? Est-ce que le confinement a amené des choses positives ou encore il a amené des choses négatives? D'abord, si nous définissons le confinement, nous pouvons dire que c'est un temps où les gens sont restés à la maison. Je crois que la chose la plus importante qu'ils faisaient, c'est manger, dormir, regarder la télévision et ne pas sortir, c'est tout. Alors c'est ce qui fait que le confinement a produit quelque chose de plus positif puisque la plupart des gens que j'ai rencontrés, ils ont un peu grossi. Hein? Puisque ce sont des gens qui ne se promènent pas, qui sont sur place. Ça, c'est quelque chose de bon. Mais moi, je voudrais simplement vous dire que le rôle du diable n'a pas changé. Il est notre ennemi. Est-ce que ce fait-là de se retrouver en un seul endroit, avec d'autres personnes, les membres de nos familles, parfois des amis, est-ce que c'est quelque chose de bien? Nous allons lire ensemble d'abord ce que la parole de Dieu nous dit dans le livre de Proverbes 25 au verset 17. Quand la Bible nous dit que mets rarement les pieds dans la maison de ton prochain, de peur qu'il ne soit rassasié de toi et qu'il ne t'haïsse, cela doit nous dire quelque chose.
que le fait de rester ensemble, le fait de se voir de temps en temps, hein, ça fera que nous puissions nous rassasier de la présence de ces gens-là. Et ça peut facilement créer la haine. Tu veux sortir, tu regardes la personne. Tu veux aller, je ne sais pas faire quoi, tu revois le même visage. Et alors cette fréquentation-là peut créer un sentiment de haine. Et nous allons analyser cela pour voir si le confinement n'a pas créé aussi des haines parmi nous. Et puis, nous allons lire aussi dans Genèse chapitre 2, le verset 24, qui nous dit ceci. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ici, on nous dit encore que lorsque les enfants ont grandi et qu'ils deviennent des hommes, c'est-à-dire rester ensemble, ça crée beaucoup de problèmes. C'est pourquoi Dieu a dit à l'homme que lorsque l'homme atteindra l'âge de la maturité, il doit faire quoi? Il doit quitter son père et sa mère. Et lorsque nous regardons le confinement, nous allons voir que le confinement n'a fait que rassembler les gens. Bien que la parole de Dieu nous dit que nous devons nous séparer, mais le confinement nous a rassemblés. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire comme conclusion? C'est-à-dire, le confinement a créé beaucoup de problèmes que les gens ne pouvaient pas bien résoudre. Trop de problèmes dans la famille, surtout dans les familles où il y a des grands garçons et des grandes filles. Cela a créé beaucoup de problèmes. C'est-à-dire les gens se sont chamaillés en se réveillant, ils se chamaillent en dormant, et alors ça fait toute une chorale tous les jours. Donc les maisons se sont enflammées. Il y a des gens qui ne pouvaient pas se mettre ensemble. Il y a des haines qui se sont bâties et je crois que toutes ces maisons sont devenues les cibles du diable. Et vous savez que là où le diable met la colère, là, ça devient sa maison. C'est-à-dire, on nous interdit de nous mettre en colère, de dormir avec notre colère. Pourquoi? C'est puisque si nous dormons avec la colère, eh bien, le diable a trouvé accès à nous. C'est pourquoi beaucoup de maisons, le diable les a attaquées. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. C'est pourquoi nous, avant que nous ne puissions entrer dans notre église, nous voulons voir si les membres qui vont nous revenir sont les mêmes membres ou qu'ils ont encore les semences du diable sur eux. C'est pourquoi il est très très important que les églises prient pour les membres qui n'ont pas vu depuis très longtemps. Vous savez, d'habitude, lorsque quelqu'un s'en va dans un responsable, lorsqu'il s'en va il s'en va au village, par exemple, qu'il fait 3 mois, on ne le voit pas. C'est-à-dire, quand il revient, il ne faut pas que les serviteurs de Dieu soient pressés de les rétablir dans ses fonctions. Puisqu'on ne sait pas, 3 mois qu'il a passé en dehors de l'Église, qu'est-ce qu'il a fait? Vous savez que l'Église joue le rôle de surveillance. C'est-à-dire quand on venait à l'Église, les mardis, les vendredis et les dimanches,
beaucoup de nos membres se sentaient comme s'ils étaient surveillés. Et maintenant, lorsqu'ils se retrouvent dans un contexte où ils ne voient pas leur pasteur, où ils n'entendent pas ce que leur pasteur dit, je vous assure que le diable prépare de ruses pour amener ces gens dans de mauvais chemins. Pendant ce moment de confinement, le diable a ciblé beaucoup de personnes. Il les a ciblés. Vous savez que lorsque le diable nous attaque, parfois nous ne nous rendons pas compte que nous sommes attaqués par le diable. Nous trouvons que nous sommes dans des choses qui sont tout à fait normales, patati et patata. Mais c'est à la fin que nous allons remarquer que c'était le diable qui tirait les ficelles. L'Église nous a donné un esprit de contrôle. C'est-à-dire quand, vous voyez, nous sommes à l'église mardi, vendredi et dimanche. Quelqu'un qui est vendredi, qui vient à l'église vendredi, je crois qu'il est protégé pour 2 jours, mercredi et jeudi. Et lorsqu'il revient vendredi, il se retrouve devant un pasteur qui lui prêche la parole de Dieu. Et cela le couvre pour la journée de samedi. Et il revient le dimanche le couvre pour lundi. Et c'est ainsi que lorsque nous avons l'habitude de venir à l'église, notre vie de prière change. Nous avons l'habitude de prier à chaque instant. Mais maintenant qu'on a eu des vacances de 3 mois, croyez-vous vraiment que la vie de prière de beaucoup parmi nous s'est élevée ou encore elle a dégringolé? Puisque là, tu n'es plus surveillé, là tu ne vois plus ton pasteur, là tu n'es que quelqu'un qui dort, quelqu'un qui se dirige lui-même. Je sais que le diable, lorsqu'il nous attaque, sa première stratégie, c'est de vouloir créer le doute en nous. Lorsque nous regardons dans la Bible, dans les livres de Genèse, lorsque nous voyons comment le diable avait tenté Adam et Ève dans Genèse, nous allons voir que la stratégie du diable n'a pas changé. Et je crois qu'il n'a plus changé même pendant ce moment où nous sommes dans le confinement. Nous allons lire dans Genèse chapitre 3 et vous allez voir comment le diable avait commencé à tenter Adam et Ève, sa femme. Nous allons lire du 1er jusqu'au 11e. Et le reste, vous pouvez aller, ça c'est un devoir que je vous donne d'aller les lire. Là vous êtes. Les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les fruits du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront
et que vous serez comme de Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea, et elle en donna ainsi aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Nous pouvons nous arrêter là. Ici, nous voyons la stratégie du diable. Hein? C'est quelle stratégie? Le diable veut s'aimer le doute dans le cœur des enfants de Dieu. Je crois que comme les membres de l'Église sont sortis de la protection de leur pasteur, et je crois que dans des maisons, la plupart de nos membres ont entendu certaines choses qui ont créé des doutes en eux. Il y a beaucoup de termes, beaucoup de thèmes aussi qui se développent. Nous rencontrons certains frères d'autres églises qui nous amènent leur enseignement, leur doctrine. Et lorsque nous les entendons, ça crée un certain doute en nous. Et vous risquez de revenir dans votre église complètement changé. Vous qui aviez le don de libéralité, vous rentrez à l'église, votre pasteur s'étonne. Il trouve un homme complètement transformé qui ne veut plus donner son argent à l'église, puisqu'il aurait entendu certaines personnes qui sont poussées par le diable lui dire « Oh, la dîme, on ne la donne plus dans ce Nouveau Testament. » Tout ça, ça a créé, ça s'est enfoncé en toi. Et lorsque nous t'aurons maintenant, tu seras quelqu'un qui a une autre mentalité, une personne qui est détruite. Alors mes frères et sœurs, ça c'est la stratégie du diable. Je crois que quand Dieu a interdit à Adam et Ève de ne pas manger le fruit de l'arbre qui se trouvait au milieu du jardin, Dieu ne leur a pas dit que voilà, je vous interdis d'aller vous promener même plus près de cet arbre-là. Mais eux, comme ils obéissaient à Dieu, parfois ils se retrouvaient même sous cet arbre-là. Hein? Pour être couverts de feuillage, puisqu'il faisait tellement chaud, ils pouvaient rester sous cet arbre-là. Mais ils savaient qu'ils ne pouvaient pas manger de ce fruit-là. Et alors, ils se disaient, bon, Dieu a interdit. Mais le malin, lorsqu'il est venu, il a commencé avec eux sur la chose qui a été interdite. Est-ce que Dieu vous a interdit de manger tous les, arbres qui se trouvent sur les jardins? Et la réponse était oui. Dieu nous a dit que nous pouvions manger tous les arbres, mais l'arbre qui se trouve au milieu du jardin, nous ne pouvions pas le toucher. Puisque le jour où on devait le toucher, c'est ce jour-là qu'on devait mourir. Donc cela veut dire que le diable cherche à créer quoi? Il crée quelque chose qui peut attirer l'attention de quelqu'un. Tu es sous cet arbre tous les jours, il n'y a pas de mauvaises idées qui montent vers toi, mais lorsque le diable vient, il sème quelque chose en toi, de façon que cela puisse maintenant créer le doute en toi. Il y a beaucoup de gens. Avant le confinement, vous étiez de personnes qui ne marchaient pas dans de mauvaises voies. Et aujourd'hui, vous voulez marcher dans ces mauvaises voies. Pourquoi?
c'est puisqu'il y a la force du diable qui t'a dit, qui a créé un doute en toi et toi tu veux aller essayer. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de mauvaises choses qui se sont passées pendant cette période de confinement. J'avais suivi à l'information, je crois 2 ou 3 jours, on nous a parlé qu'au Kenya, il y a eu une croissance de grossesse des jeunes filles. Ils ont remarqué que les jeunes filles, il y en a beaucoup qui ont été mis grosses. Alors on se pose la question, pourquoi de tout ce temps, les statistiques n'étaient pas plus élevées comme ça? Je comprends que le diable a travaillé pendant cette période de confinement. La vie de prière de beaucoup parmi nous a dégringolé. On ne prie plus. Le seul verbe qu'on veut conjuguer, c'était le verbe manger, le verbe dormir. Et c'est tout. Parfois, comme ici à Kinshasa, le confinement n'était pas trop strict et aller se promener. Comme on ne va plus à l'école. Vous savez qu'étudier, c'est aussi une forme de distraction pour les enfants si vous ne le savez pas. Un enfant qui va à l'école, il arrive à la maison à 14 h, il mange. Quel est le verbe qu'il va conjuguer après avoir mangé? Il dort, il se réveille le soir, on lui a donné les devoirs, il fait ses devoirs, et la nuit, il dort, et le lendemain matin, il se réveille très tôt le matin, il s'en va au cours, il est très occupé. Et ça fait que faire certaines mauvaises choses, ce n'est plus facile pour lui. Alors maintenant, dans les confinements, toi, tu ne vas plus à l'école. Quand tu te réveilles, tu es sur ton lit, tu viens boire le thé et tu rentres dans ta chambre, tu as tout le temps d'avoir tes pensées s'ouvrir à toutes sortes de raisonnements. Et le diable vient te tenter. Le diable met des doutes en toi. Il y a des moments où tu ne regardais pas les films pornographiques. Mais aujourd'hui, tu te réveilles parfois à 1 h du matin, pendant que tous les autres sont en train de dormir. Toi, tu ouvres et tu connais là où tu trouves ces films. Et là, tu les regardes. Ce n'est pas comme ça que toi, tu étais. Tu as été détruit dans ce confinement. Hein? Nous devons vraiment changer. La stratégie du diable, c'est de nous mettre une confusion dans nos têtes. Lorsque nous lisons dans Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11, hein, on nous dit que Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. C'est-à-dire le diable savait que lorsque quelqu'un a faim, il doit manger. Et le tentateur s'étant approché de lui, si tu es fils de Dieu, ordonne à ces pierres qui deviennent de pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable les transporta dans la ville sainte et les plaça sur le haut du temple. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra
tout le royaume du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses. Tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras seul, lui seul. La même stratégie. Il sait que lorsque quelqu'un a faim, il doit manger. Il sait aussi que Jésus a le pouvoir de transformer des pierres en pain. Il le sait. Il le tente. Mais comme Jésus-Christ, qui est lui-même la parole de Dieu, il ne lui répondait que par la parole de Dieu. Il ne voulait pas qu'il puisse créer un doute dans son cœur. Il est resté tel qu'il est. Vraiment, dans mes prières, quand je prie pour l'Église, je sens dans mon cœur comme si le Seigneur mettait un grand fardeau. Prie pour le peuple de Dieu. Il y en a qui n'ont plus obéi à la voix de Dieu. Il y en a qui sont rentrés dans les œuvres du diable. Pourquoi? C'est puisque le diable a voulu créer une confusion dans leur cœur. Amen. Il y en a qui vivaient loin de la fornication, mais maintenant ils se retrouvent dans la fornication. Alors mes frères et sœurs, ces moments de confinement qui pouvaient être un moment dans lequel nous devrions bien nous rentrer sur nous-mêmes et voir la manière dont nous marchons dans le Seigneur. Mais cependant, il y a beaucoup de gens qui sont dans de mauvaises choses. Pourquoi? C'est puisque le confinement ne leur a pas donné un temps pour qu'ils puissent bien réfléchir. Nous lisons dans 1 Jean chapitre 2, le verset 16. La parole de Dieu nous dit ceci. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. C'est-à-dire lorsque nous ne passons pas assez de temps dans la prière, nous sommes victimes. Il y a de mauvaises choses qui se présentent à nous. Il y a la convoitise. Notre chair est en train de convoiter certaines choses que nos yeux voient. Notre chair veut changer de vie. Alors la Bible nous dit que toutes ces choses-là ne viennent pas de Dieu, ce sont des choses du monde. Toi qui étais loin du monde, mais à force de rester ensemble dans un lieu, vous avez toujours des gens qui viennent et qui causent avec vous sur certaines choses qui n'honorent pas Dieu. Alors nous nous posons la question, mais maintenant, qui es-tu maintenant? Tu es un enfant de Dieu ou tu es devenu un enfant du diable? Rallume la vie de prière. Et d'ailleurs, ce temps qu'on nous a donné, nous avions plus de temps pour prier que pour faire autre chose. Mais toi, tu ne faisais que causer et maintenant tu es devenu un papier. Tu n'es plus solide. Tu es trop léger. Rentre vers ton Dieu qui te rallume puisque les temps sont mauvais. Au début du confinement, non, ça doit être quelque chose qui doit toucher tout le monde. C'est pour la première fois que le monde entier est en train de subir ces coups. Mais ça doit nous dire quelque chose. Si le confinement est au niveau mondial, il faut voir que la main de Dieu a été là. Il faut voir que c'est Dieu qui nous parle. Au lieu que la vie des enfants de Dieu soit affermie,
Mais le confinement de 3 mois seulement, ça a créé beaucoup de problèmes. Alors mes frères et sœurs, nous devons faire très très attention. La convoitise de la chair a amené beaucoup de gens dans de mauvaises choses. L'amour que nous avons envers notre Dieu a diminué. Pourquoi? Nous n'avons pas la vie de prière. Toi, tu as une grâce particulière puisque tu me suis. Mais je crois pour certains qui n'ont pas accès à la télévision, ni accès au YouTube, c'est-à-dire ils ont eu un congé de 3 mois où ils n'entendent plus la parole de Dieu. Et ça devient trop dangereux. Toi qui me suis, je te dis que le diable a sémé beaucoup de mauvaises choses. Et je m'adresse aussi aux serviteurs de Dieu. Lorsque nous allons rentrer dans nos églises, nous devons enseigner le peuple de Dieu, voir comment est-ce que nous pouvons faire le tamisage. Découvrir tous ceux-là qui n'ont pas pu bien marcher. Même ceux-là qui avaient des responsabilités à l'église. Il faut faire très attention. Il ne faut pas remettre tout le monde dans ses responsabilités, puisque nous avons beaucoup de choses que nous devons voir en eux pour voir si réellement ils sont en Christ. Sinon, si vous contentez de reprendre les gens pour qu'ils puissent continuer, aïe, là, c'est encore quelque chose de bizarre. Au début, nous devons remettre tout à zéro pour voir si réellement l'Église n'a pas changé. Si le diable n'a pas mis des grenades qui vont peut-être s'exploser. Nous voulons une Église très forte. Puisque le diable, c'est le père des mensonges. Il vient pour mentir, pour troubler les gens, pour que les gens puissent quitter le chemin du Seigneur et qu'ils rentrent dans le chemin du diable. Vous savez que lorsque le diable nous tente, la nature de l'homme change et devient pervertie. Et l'homme devient ennemi de Dieu. Si nous lisons dans Romains 5, verset 19, ça va nous dire quelque chose là. La Bible nous dit ceci. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup sont rendus justes. Par ta désobéissance, tu as changé de voie. Mais mon frère, je te dis, tu peux aussi changer de voie pour devenir obéissant et te rendre encore juste pendant ces temps. Si Dieu a permis que nous puissions voir ce que nous avons vu, c'est une leçon qui est en train de nous donner. Et je sais que beaucoup, vous ne vous en rendez pas compte, il y a eu beaucoup de gens qui sont morts. Mais toi, tu n'es pas mort. Mais au lieu que tu te maintiennes dans la voie de Dieu, tu n'es pas mort, mais le fait que tu es vivant, tu vis pour le péché, alors en ce moment-là, nous pouvons te qualifier comme un têtu. Ça, ce sont des moments d'action de grâce. Nous devons rendre grâce à Dieu, lui dire Dieu merci. Puisque tel est mort, tel autre est mort, tel autre est mort, des grandes vedettes sont mortes, des pasteurs sont morts. Mais moi, je ne suis pas mort. C'est un temps où nous pouvons rendre grâce à Dieu au lieu de nous distraire dans des péchés. Mes frères et sœurs, réveillez-vous.
Jésus revient bientôt. Il faudrait que tous les enfants de Dieu, que nous apprenions à nous renouveler. Que notre vie de prière soit une vie de prière ferme. Nous voulons voir la manifestation de la main de Dieu dans nos vies. Nous voulons voir l'église d'après-confinement devenir une église très forte. Puisque nous avons vu la main de Dieu, nous avons vu comment Dieu agit. Comment Dieu peut encore faire quelque chose qui peut emporter le monde entier. Mais si on t'a donné la vie, mon frère, prépare-toi. Le diable n'est qu'un menteur, comme on nous le dit dans Jean chapitre 8, verset 44. Le diable, il est le père de mensonges. Il ne faut même pas l'écouter. Il faut t'occuper à lire la parole de Dieu chaque fois. Passer du temps dans la prière. La Bible nous dit, vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère les mensonges, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Il ne faut pas croire au diable. Il ne faut pas croire aux agents du diable qui sont chaque fois envoyés vers vous pour vous parler de choses qui n'honorent pas Dieu. Non. Le diable, c'est quelqu'un qui nous trompe. Nous lisons encore Romains chapitre 8, les versets 7 à 8. La Bible nous dit ceci. Car l'affliction de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Toi, on t'appelle Sœur Marie, Frère Paul. Mais comment est-ce que toi, tu peux plaire à Dieu si tu continues toujours à vivre selon la chair? C'est bizarre, mon frère. Nous devons nous transformer. Nous devons tenir ferme. Je sais que ce moment, la tentation est devenue très, très forte. Mais le peuple de Dieu, soyez vigilants. Ne cherchez pas à vous mettre sur la voie du diable. Les temps sont mauvais. Marchez avec circonspection. Ne vous laissez pas emporter comme certains sont en train d'être emportés pendant ces moments. Le taux de l'impudicité a augmenté. Puisque les jeunes filles d'aujourd'hui pensent que la meilleure façon pour faire de l'argent, c'est d'aller vendre leur corps. Mes frères et sœurs, moi si je peux mourir de faim pour Jésus-Christ, gloire à Dieu. Mais je ne peux pas donner mon corps à la fornication. Cela m'est interdit. Je voudrais marcher dans les voies de Dieu. Je sais que le jour où il reviendra sur cette terre, je serai récompensé. Je serai dans la joie et dans la paix éternellement. Et c'est à cela que je tiens. Mes frères, bientôt nous allons rentrer dans nos églises. Puisque bientôt là,
On doit nous dire ce que nous devons faire, la manière dont nous devons nous comporter, mais l'œuvre de Dieu va continuer. Je sais que pendant qu'on a fermé les églises, je crois que l'intensité de la prière a diminué. Il y a beaucoup de gens qui ne priaient plus pour cette nation. Mais je te dis, mon frère, ma soeur, prépare-toi. Cette fois-ci, nous voulons que l'armée de Dieu puisse s'élever et que tous ces retards que nous avons accumulés, que nous puissions les récupérer. Nous devons vraiment prier pour cette nation. Cette nation a des problèmes très sérieux qui ne demandent que l'intervention de Dieu. Moi, je crois que lorsque toi, tu te mettras à prier, beaucoup de choses vont être transformées et beaucoup de choses trouveront beaucoup de solutions. C'est pourquoi ne te laisse pas emporter par cette vague de mauvaises choses qui ont emporté beaucoup d'enfants de Dieu dans des faussetés. Et maintenant, réveille-toi. Je sais que je suis en train de te parler, toi qui me suis. Tes yeux sont en train de me voir. Je voudrais que maintenant, que tu puisses prier pour te remettre sur le bon chemin. Et pour cela, il faut que tu confesses tout ce que tu as fait du mal. Et que maintenant, tu prennes la résolution de suivre Jésus jusqu'au bout. Et ça sera quelque chose de merveilleux. C'est vraiment malheureux que toi, tu puisses mourir comme ça. Alors je te donne cette occasion, que là où tu es, tu peux fermer tes yeux et répéter cette prière après moi. Dis Seigneur Jésus, je n'ai pas pu marcher dans ta voie. C'est pourquoi maintenant je viens vers toi, que tu puisses me pardonner. Je te demande, Seigneur, que tu puisses me donner la force de ne plus revenir dans ces péchés. Je voudrais marcher dans tes voies jusqu'au moment où toi tu viendras prendre ton église. Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la joie de lire ta parole en tout moment. Fortifie ma foi. Et fais que je sois celui qui gagne des âmes pour toi et qui amène ceux qui ne te connaissent pas vers toi. Seigneur, je chasse loin de moi tout esprit qui ne te confesse pas. Tout esprit mauvais qui me dirige vers le chemin qui ne te donne pas la joie. J'anéantis leur force au nom de Jésus-Christ. Seigneur, manifeste-toi avec puissance, agis en notre faveur et permets que je ne puisse plus rentrer en arrière, que je marche toujours dans tes voies. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Alors mon frère, nous t'attendons à l'église. Je t'encourage que c'est pour bientôt. Prépare-toi à mener une offrande d'action de grâce. Ça fait très longtemps que l'église n'a plus d'argent pour faire le travail. Alors, le premier culte, si tout va bien, ça sera ce dimanche. Amène tout ce que tu peux amener pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Vraiment, je vous bénis et que le Seigneur vous donne sa force et sa détermination pour que nous puissions aller avec l'œuvre de Dieu jusqu'à ce qu'il revienne. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Bye.
te o. Nanu esala mateo.